Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'une petite puce. On n'est pas sur les grosses voitures, on n'est pas sur les allemandes, on n'est pas sur du haut de gamme, on est sur une petite 108 style, mais produit très rare puisque n'existe plus ce genre de véhicule. Voilà, ce genre de taille, ce genre de gabarit est très compliqué à trouver. Maintenant, on est sur un des derniers modèles qui est restylé avec cette face avant 100% Peugeot. Alors à savoir que cette voiture est le fruit d'une collaboration avec Toyota, donc on y retrouve une motorisation VTI 72 chevaux, donc un moteur Toyota dessus. C'est la même chose qu'une Aygo X, voilà. C'est vraiment la même chose. On est sur une version 5 portes. Donc la version style a quelques petits effets supplémentaires avec des phares à LED devant, les coquilles de rétroviseur chromées, cette très belle teinte rouge associée au toit noir lui va super bien. Les vitres arrière sont surteintées. Voilà, on a vraiment un petit format. De tête, on est en dessous de 3,75 m. Donc là, pour stationner, pour un usage urbain, ou pour un jeune conducteur, ou pour une personne relativement âgée qui ne veut pas une grosse voiture, c'est juste l'idéal. Et c'est très compliqué à trouver. Cette voiture est de 2019, elle a un peu plus de 26 000 km. Donc elle est comme neuve, vous voyez que vous pouvez le voir, elle est vraiment super propre. On retrouve dedans un coffre plutôt correct. Voilà, c'est pas un immense coffre, on est sur une petite voiture, mais néanmoins, le fait de pouvoir rabattre à la demande en 50-50 les sièges nous permet quand même d'avoir un coffre sympathique. Alors, à 4 plus des bagages, on ne part pas en vacances, on est bien d'accord. Les vitres arrière des portes arrière sont papillons, ce sont des vitres qui s'entrebâillent, comme ceci. Voilà, on retrouve 2 places arrière, c'est une 4 places cette voiture, nous ne sommes pas sur une 5 places. Voilà, elle a un petit look vraiment sympa, moi je trouve. Voilà, surtout avec ce rouge toit noir, ça fait relativement jeune, c'est plutôt bien. Les sièges monocoques sont aussi très sympathiques, ça ajoute au look. Intérieurement, on retrouve le levier de vitesse chromé, les vitres avant électriques, les rétroviseurs électriques. Vous allez le voir, le Bluetooth. Bref, c'est plutôt très bien équipé pour une voiture de cette gamme-là et pour l'usage que les gens en auront en seconde voiture ou en voiture principale pour quelqu'un qui roule très peu. Voilà, donc 26 000 km, vous voyez, 2019 en 5 ans seulement. C'est une voiture qui a fait 5 000 km par an seulement. Donc le siège conducteur reste réglable en hauteur. C'est une des raretés, c'est pas très souvent sur ce genre de véhicule qu'on peut avoir le siège réglable en hauteur. Les rétroviseurs, comme je vous l'ai dit, sont électriques, les vitres également. L'intérieur, on retrouve ici un tableau de bord tout à fait classique, donc avec votre contour, température extérieure. On a quand même donc l'autonomie avec ce qu'on a dans le réservoir, le nombre de kilomètres parcourus, la consommation moyenne, vous voyez, 5 litres 4, on est sur quelque chose qui consomme très peu. C'est très économique, on a un limiteur de vitesse, la possibilité de décrocher, raccrocher votre téléphone au volant, les commandes de radio au volant également, les anti-brouillards avant et arrière. Donc cette radio Bluetooth avec streaming audio bien entendu, une climatisation mécanique, boîte 5 vitesses avec marche arrière directement en face de la 5e et une petite finition sympa. Moi je trouve que c'est un joli look, ça fait une jolie petite voiture, jolie petite citadine. Il y a le rouge qui est rappelé à l'intérieur également. Voilà, le volant reste en cuir, donc c'est très sympa. Vous touchez, c'est bien. Je n'émettrai pas de critique sur cette petite voiture parce que je l'aime bien. Je trouve qu'elle a une jolie bouille. Elle a vraiment une très jolie bouille et ça correspond à beaucoup de gens. On a très souvent ce genre de demande-là, d'avoir vraiment un véhicule compact, vraiment une vraie deuxième voiture, quelque chose de pas grand. Et là, en l'occurrence, je crois qu'on tape dans le 1000 et avec une bouille toute mignonne et 5 portes malgré tout. C'est-à-dire qu'on garde quand même 5 portes, on garde quand même 4 places. On a un coffre qui est relativement correct, une motorisation ultra fiable, c'est du Toyota, le VTI 72 chevaux. C'est le dérivé du VTI 68 chevaux qui avait déjà sur les premières Yaris, donc on est sur un moteur qui a une base de plus d'une vingtaine d'années quand même. Donc on a quand même de l'expérience sur ce véhicule-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon compromis pour qui a besoin de ce genre de gabarit et roule peu avec sa voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé sur cette petite 108. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner bien entendu aux présentations de Nico et un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. À bientôt, au revoir.